Merci Blandine de me regarder comme ça. J'ai l'impression que c'était un peu pour moi. C'est vrai que quand je regarde ma vie rétrospectivement, je me dis que parfois j'ai placé ma foi non pas en Dieu mais en d'autres systèmes. Et justement, j'ai à cœur de vous parler de ça aujourd'hui. Ça peut paraître même un peu négatif, mais moi je ne trouve pas négatif. Je ne trouve pas ça négatif. Je réfléchissais à ça en venant en voiture de Dunkerque. On est passé par le canal de Bergue et puis il y a une belle route sur le canal de Bergue. Il y a le canal de Bergue et sur la droite du canal de Bergue en venant de Dunkerque, il y a une belle route et à côté de la belle route, il y a une piste cyclable. Et je me disais qu'effectivement, l'administration fait les choses très bien. Je me suis dit, mais combien de gens sont morts sur cette route entre Dunkerque et Bergue en vélo? Oui, en vélo, pour qu'à un moment donné, ils fassent une superbe piste cyclable. Pour que les... Oh, attendez. D'accord, ok, je te remercie. Pour que finalement, un jour, l'administration se mette à dire on va quand même investir dans une piste cyclable pour que les gens ne meurent pas. C'est bien l'administration. Et ça marche comme ça souvent. Quand vous voyez un feu à un endroit, surtout dans un village, vous vous dites, oui, il y a combien de morts qui sont passés là pour qu'ils finissent par mettre un feu. C'est bien l'administration. C'est un système qui fonctionne bien. Oh, évidemment, il y a eu quelques... On ne fait pas d'omelette sans casser deux. Et donc, forcément, on investit aux endroits qui sont valables, n'est-ce pas? Et ça marche comme ça, l'administration. Terrible. Terrible. Et en même temps, les gens qui disent nous gérons les choses vraiment très bien. C'est-à-dire qu'on ne va pas investir là où il ne faut pas et on va investir là où il faut. Et le critère, c'est souvent ça. C'est il y a eu des accidents et en fonction de ces accidents, on a décidé de faire quelque chose. Ben, tant pis pour les quelques personnes qui ont subi l'absence de sécurité qu'il y avait à cet endroit-là. Voilà. C'est bien l'administration. Ça marche aussi au ferroviaire, ça marche aussi dans les transports aériens. Quand il y a un accident, actuellement il y a les Boeing, le 747 MAX qui sont au sol, cloués au sol, parce qu'il y a eu 2 accidents en Éthiopie et puis à un autre endroit. Et donc là, tout d'un coup, l'administration fait bien son rôle, elle s'arrête de faire des bêtises. C'est bien l'administration. Est-ce que le Seigneur fait cela? Moi, je suis sûr que lorsque le Seigneur voit qu'il y a quelqu'un qui meurt, il pleure, il ne voit pas les choses comme ça. Il fait les choses en avance, il ne fait pas les choses après, avec un système très bien foutu, considéré par les administratifs, les gens qui gèrent, comme très bon. Et je vous donne cette introduction parce qu'il y a une séduction, pour moi, comme pour vous, dans tous les systèmes qu'il y a cette façon de faire un peu, vous voyez. Et le titre que j'aurais bien voulu donner et que j'ai du mal à trouver pour ce message, c'est par exemple un petit caillou dans la chaussure, un petit caillou sur la chaussure. Ça évoque pour vous peut-être une histoire, devinez laquelle, ou alors d'autres qui disent tous ensemble, nous allons y arriver. Vous voyez, ce genre de slogan qu'on entend souvent dans les manifs. Ou alors, on va tenir compte des retours d'expérience, et en fonction de ces retours d'expérience, on va faire des choses bien, et on va y arriver. D'autres diront, nous avons toutes les capacités pour réussir, nous allons réussir. Ou alors d'autres diront, soyons performants, nous serons performants et nous réussirons avec nos capacités à construire. On peut avoir aussi d'autres idées. Il faut qu'on devienne pur, il faut qu'on devienne saint, il faut qu'on devienne des gens bien. Et donc, on va y arriver. Tout ça, c'est pas idiot. C'est le fonctionnement de ce monde qui semble vertueux, qui a des aspects qui semblent quand même pas mal.
Mettre un feu rouge pour éviter qu'il y ait encore des morts, c'est quand même bien, quoi. Seulement, il aurait peut-être fallu en mettre avant qu'il y ait le premier mort. C'est un syndrome, je trouve. C'est quelque chose de bizarre. C'est la tentative pour devenir bien. Voilà. Et moi, je veux devenir bien, sain, pur. Vous voyez, on peut transférer de l'administration à une autre structure qui serait plus spirituelle, dirons-nous. Un système religieux où on va devenir bien. Les grandes religions de tout partout, elles font ça. Elles font un système. Mais nous, est-ce que nous fonctionnons par un système en nous plaçant dans un système qui fonctionne, qui a l'air de fonctionner? Moi, je suis content des Français parce que j'ai eu le cancer quand j'avais 23, 24 ans. Et puis, j'ai commencé, j'étais chrétien. Je plaçais ma foi en Dieu. Mais en ayant ce genre de situation qui m'est arrivée, figurez-vous que j'ai placé ma foi en Dieu parce que je ne pouvais plus faire autrement. Le Seigneur a permis que je subisse des choses qui font que, Seigneur, j'ai plus que toi. Un peu comme l'apôtre Pierre qui... Je ne suis pas comme l'apôtre Pierre, je veux dire, je ne me mets pas au niveau de l'apôtre Pierre, mais vous voyez ce qu'il a dit, à qui irions-nous? Nous, on n'a rien, toi, tu as tout. Et quelquefois, le Seigneur nous met dans ces situations-là, je pense. Vous devez certainement le vivre quand ça ne va pas bien, mais il n'y a plus qu'à demander à le Seigneur. Alors on a l'impression, on le dit, on n'a plus que la prière. Vous voyez, on n'a plus que la prière, c'est-à-dire, avant on avait nos méthodes, on avait les moyens que nous avons et que le Seigneur nous a donnés, qui nous permettent d'assumer. Parents, enfants, etc., à l'école, etc., plein de choses qui sont super bien. Et puis, à un moment donné, on n'a plus que la prière. Alors en fait, c'est pas, on n'a plus que la prière, c'est nous n'avons que la prière comme vraiment solide fondement, parce que nous plaçons notre foi dans l'amour de Jésus-Christ, dans Jésus-Christ lui-même, qui est mort à ma place et qui me permet de voir les choses avec une autre perspective. Et vous voyez, je ne sais pas si vous vivez ce genre de choses, mais entre ces deux perspectives, quelquefois notre cœur balance. Mon cœur balance. Voilà. Je connais quelqu'un qui avait ce genre de façon de fonctionner. Et cette personne, je ne l'ai pas connue moi-même personnellement, non. Et vous non plus d'ailleurs, et vous en trouverez partout dans le monde. Partout. Le Corbusier, par exemple, ça vous dit quelque chose? La cité idéale, ça vous dit quelque chose? Parce que l'architecte va construire un bâtiment fonctionnel avec ce qu'il faut, les gens vont y être, et en fonction de cet objet bâti, ça se trouve à Marseille, ça se visite d'ailleurs, il existe toujours ce truc-là, les gens vont devenir heureux. Les gens vont devenir heureux par un système. Vous voyez le genre de choses qui peuvent nous séduire, me séduire. Un système. Alors il y en avait un qui était comme ça, il s'appelait Nebuchadnezzar. Vous connaissez, Et j'aime bien prendre ça parce que c'est un roi qui avait donc régné en attendez que je regarde, moins 605 à moins 562 avant Jésus-Christ. Et son syndrome, sa maladie, son système, il vient de ce qu'il était le fils de son père, Nabopolassar, qui était gouverneur pour l'Assyrie, le royaume de Chaldée. Et l'Assyrie, c'était Assurbanipal. Donc, vous pouvez répéter après moi, Nabopolassar, gouverneur de Nabopolassar, d'Assurbanipal. Bon, bref, c'est de l'histoire, ça. Et c'était des gens qui avaient construit des systèmes. Bien avant Nebuchadnezzar, il y en avait d'autres aussi. Et bien après, ça on le sait. Il a succédé à son père Nabopolassar, qui était donc gouverneur de la Syrie, qui à un moment donné a fait comme Hugues Capet en France. Il y avait les rois, et puis tout d'un coup il y en a un qui était gouverneur, qui gérait tellement bien les choses que les gens se confiaient en lui, et puis qu'est-ce qu'il a fait? Pouf, il a pris le pouvoir. Bon, là c'est la même chose. Puis ça se passe comme ça souvent, bien sûr, parce que le type qui est gouverneur, il se sent plus compétent que le titulaire du poste. Non,
C'est logique. Hein, voilà. Succède à son père Nabopolassar, ce fameux gouverneur qui est devenu roi de Chaldée, et il a perfectionné le système de son père. C'était quoi? Des lois, des systèmes qui font que tout va fonctionner. Et moi, ce n'est pas sur les systèmes que j'insiste auprès de vous et de moi-même, c'est de placer sa foi dans le système. Placer sa foi dans le système. Je suis content d'être français, je vous disais, parce que la Sécu, c'est quand même bien. On peut placer sa foi dans le gouvernement français et dans tout son système qui nous permet de rester vivants et même de pouvoir être guéris ou d'être soignés en tout cas à moindre frais. Voilà, c'est bien. Et ce qu'il y avait, c'est que avant Nebuchadnezzar, les gens avaient l'occasion de pouvoir discuter entre eux et de s'arranger, si vous voulez. Et puis, avec Nebuchadnezzar, c'est devenu beaucoup plus serré, vous voyez. Ça devient la justice. Bon, t'as volé, on coupe la main, t'as crevé un œil, hop, on te crève l'œil, t'as crevé un, bon, vous voyez, c'était très très bien. C'était l'administration, quoi. Hein, voilà. Bon. Et il avait deux problèmes, ce Nebuchadnezzar. Il y avait une route commerciale maritime et une route commerciale terrestre. La maritime, c'est Tyr. Tyr, c'était une île à l'époque. Et donc, il n'a jamais réussi parce qu'ils n'étaient pas marins, les Chaldéens. Ils n'étaient pas marins du tout. Et Tyr, c'était des Phéniciens, c'était des marins, quoi. Et donc, ils arrivaient les blocus, ça ne servait à rien, quoi. Hein. Et puis, il y avait une route terrestre aussi, une route commerciale terrestre, et c'était Jérusalem. Enfin, c'était la capitale de l'endroit où il y avait la route commerciale, et donc ça gênait Nebuchadnezzar dans ses entournures et dans ses projets, quoi. Donc, Jérusalem a été investie par les Chaldéens en moins 586 avant Jésus-Christ, avec la troisième déportation, et tous les Juifs sont partis, le temple a été détruit, etc. Il avait des intérêts, hein, Nebuchadnezzar. Puis il y a 4 personnes que nous savons être parties. Elles étaient parties déjà à la première déportation, en moins 605. C'était Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. Hein, vous savez. Mais on apprend ça à l'école du dimanche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on apprend ça à l'école du dimanche. Et on donne ça à nos enfants en disant, voyez, le courage de Daniel, le courage de ces trois jeunes responsables qui se retrouvent devant un four crématoire. Hein. Mais, si vous voulez, quand Dieu se révèle à Nebuchadnezzar, c'est pas pour l'école du dimanche. Hein. On sait bien. Et c'est solennel quand Dieu se révèle à Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar le sait. Vous connaissez l'histoire, hein, c'est Daniel chapitre 2, je crois. Enfin, c'est 1 ou 2 ou 3, c'est dans ce cas-là. Et donc, Dieu se révèle à Nebuchadnezzar et il a oublié son rêve. Mais il sait que c'est crucial et qu'il a besoin de ce rêve. Savoir ce que c'est. Et il n'y a personne d'autre qui le sait. Daniel ne le sait pas non plus. Et Daniel risque sa peau, il dit, écoute, Majesté, je ne sais pas, mais Dieu va peut-être me donner, arrête de tuer tous tes hauts fonctionnaires, parce que tu n'auras plus personne pour gérer ton pays, si tu tues tout le monde, hein, tous les responsables, quoi. Et donc, Daniel est émerveillé parce que Dieu lui révèle ce qui se passe. Mais ce que Dieu révèle à Daniel n'est pas fait pour Daniel, c'est fait pour Nebuchadnezzar. Parce que Nebuchadnezzar, il a une mentalité. Et sa mentalité, c'est quoi? Tous ensemble, ouais, on va y arriver. Comprenez? C'est ça. Et donc, que fait Dieu? Il lui dit quelque chose. Et vous savez ce qu'il dit. Eh bien, on va le traduire en termes modernes, si vous voulez. Dieu dit à Nebuchadnezzar, écoute Nebuchadnezzar, ton système, il va vieillir. Ton système, c'est pas parfait. Ton système n'est pas le bon système. Ton système, il est d'or, ensuite sera d'argent, de fer, et après, à la fin des temps, il y a un petit caillou dans la chaussure, enfin, sur la chaussure, qui, lui, va vaincre ce système. Et ce système est pourri. On ne peut pas dire quand même que ça ne nous paraît pas pourri.
C'est quand même mieux d'avoir des voies avec des pistes cyclables que rien du tout. On connaît des pays où les gens ils zigzaguent entre les voitures et puis c'est du fou, quoi. Je veux dire, parce que c'est mal géré, quoi. Hein. Donc une gestion, c'est bien. Mais là où c'est important à insister, c'est que les gens placent leur foi dans ce système. Comme moi, j'aurais tendance à placer ma foi dans le système. Évangélique, par exemple. Ou catholique, ou protestant. Oui, il y a quelque chose de bizarre qui est en moi et qui est du charnel et qui semble spirituel et qui ne l'est pas. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Et donc, bon, je vous ai fait une leçon d'histoire, mais si vous voulez, c'est pour ça, c'est pour parler de ce qui se passe à ce moment-là. Il y a... c'est pour ça que je vous ai pris Nebuchadnezzar, parce qu'il ressemble, enfin, il donne ce symbole de Babylone. Parce que pour nous, qu'est-ce que ça veut dire Babylone? On parle de la grande Babylone dans l'Apocalypse, et effectivement, ça ressemble. C'est le système de la foi placé à un endroit où il ne devrait pas se placer. Voilà. C'est une séduction. Ça peut être une séduction pour le peuple de Dieu. Et en particulier aujourd'hui où il y a des structures supranationales, non, quand même pas, mais des structures dans les milieux religieux où il y a de réels enfants de Dieu qui s'en réfèrent à des gens plus hauts, qui ne font pas partie de l'Assemblée, qui sont au-dessus, etc. Et puis ça finit par une espèce de pyramide à la méthode Nebuchadnezzar. En fait, il se passe la même chose à cette époque que 24 siècles plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui. Même chose. Alors, vous vous souvenez dans Daniel, au chapitre 3, on va le lire quand même, parce que moi je trouve ça super quand même. Daniel, chapitre 3, versets 16, 17 et 18. On va prendre simplement que ces trois versets-là, 16, 17, 18 du chapitre 3 de Daniel. Daniel 3, 16, 17, 18. Shadrach, oui, parce qu'ils ont changé de nom, hein. Ces pauvres gars, Daniel, Anania et Michaël, on leur a changé leur nom, en imaginant qu'en changeant leur nom, ils allaient changer de mentalité. Ça marche, hein. Quelquefois, il y a des gens, on change leur nom et ils changent de mentalité. Mais c'est pas parce qu'on leur a changé leur nom qu'ils ont changé de foi. Et on voit au verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il peut, s'il le veut. Mais s'il ne veut pas, tant pis. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, hein, et il nous délivrera de ta main. Parce que, bon, forcément, ils ne sont pas fous, hein. Ils savent que si Dieu ne les sauve pas de la fournaise, ils vont dans la fournaise. Mais de toute manière, ils seront délivrés de la main du roi. Écoutez, je trouve ça extraordinaire et prodigieux d'avoir cette foi solide au point d'avoir son cœur ancré en Dieu, au point de dire, écoute, ton truc là qui chauffe bien là, écoute, on s'en fiche, nous. Hein, nous, il y a quelque chose qui chauffe beaucoup plus dans notre cœur, c'est d'appartenir à Dieu que de se faire réchauffer par ton truc. Hein. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Une statue d'or? Ah ben oui, je vous ai oublié de vous le dire, mais vous le saviez, n'est-ce pas? C'est que Dieu avait dit, ton machin, il va vieillir. Ton truc, là, il va vieillir. Et au bout du compte, le petit caillou dans la chaussure, il va vaincre ton système. Dieu avait dit ça. Il a compris, hein. Parce que lui, il a refait une statue, mais il a dit, mon système, il va fonctionner pour l'éternité. Et tout le monde va adorer mon système. Et c'est donc là que ces trois individus ont dit, arrête un peu là. Arrête un peu, tu décarroches complètement. Ce n'est pas ton système qui va fonctionner. Il faut comprendre que Nebuchadnezzar, il n'était pas du tout d'accord. Il était tellement pas d'accord que il les jette dans la fournaise. Hélas, j'aurais bien aimé que, à chaque fois que des ennemis de Dieu
ont été jetés dans des fournaises. J'aurais bien voulu qu'ils aient la chance d'avoir ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont vécu. Ils étaient avec le Seigneur dans la fournaise. Mais ça ne veut pas dire que, même si vous êtes cramé un jour, parce que le Seigneur n'est pas là. Non, non. Le Seigneur est bien plus fort que la mort, n'est-ce pas? Voilà ce qui se passe. Et donc, vous voyez, le principe de la foi de Nebuchadnezzar dans un système qui va fonctionner, c'est ce principe-là qui est très dangereux. Très dangereux. Et on voit que rien n'a changé. Ça n'a jamais changé. Et ça ne changera jamais. Dans ce monde, c'est l'illusion de la réussite par un mécanisme humain. Et aujourd'hui, écoutez, c'est que on voit qu'on est à l'époque de Nebuchadnezzar, quoi. Alors, vous allez trouver là, chers frères et sœurs, autour de vous, des gens qui voudront vous faire croire au progrès. Alors, on ne peut pas dire non plus qu'on peut tout jeter du progrès. Il y a quelque chose dans le progrès qui est vertueux. Des gens qui veulent le bien, ceux qui ont fait la vaccination, ceux qui ont construit des ponts, ceux qui ont inventé plein de choses, quoi. C'est bien, c'est bien. Mais vous comprenez, c'est ce système de foi. L'idée que l'être humain va réussir par la science, par l'administration, par une saine politique, que l'être humain va réussir, quoi, à créer la paix, la joie, le bonheur, etc., par lui-même et pour lui-même. Et j'en ai déjà parlé, vous connaissez l'histoire de Robert Schuman, qui, après le désastre de la Seconde Guerre mondiale, et vous le trouverez sur la place de la gare à Hasbrook, il est marqué, il y a une petite stèle, avec des petites étoiles allumées. Nous, on le voit souvent quand on vient en train, le mardi soir. La paix mondiale. C'est ce qu'il dit, lors d'un colloque le 9 mai 1950, 5 ans après la guerre. Il dit: la paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts à la mesure des dangers qui la menacent, cette paix. Il dit: il faut mettre les moyens pour que nous restions en paix. C'est ce que disent tous les généraux de toutes les guerres de tous les temps. Il faut mettre les moyens pour qu'on garde la paix. Alors on construit des armes nucléaires, des armes chimiques et des machins. Comme ça, on a les moyens pour garder la paix. Et en France, c'est la même chose. Vous savez très bien que le système qui est toujours, effectivement, derrière tout ce que vous entendez à la radio et tout, les gens nous disent, ou vous regardez un bouquin sur l'analyse militaire de ce que fait la France, et vous avez des gens compétents qui disent, écoutez, il nous faut la bombe atomique. Parce que si on n'a pas la bombe atomique, les gens d'à côté, ils vont venir chez nous. Et c'est le système. Nous plaçons notre foi dans la bombe atomique, dans le système, la puissance. Voilà. Ça marche comme ça. Et dans l'épître de Paul, à la première aux Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 3, il est dit: quand les êtres humains diront paix et sûreté, quand ils penseront avoir réussi, sans Dieu, un monde parfait. Quand les êtres humains diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine tombera sur eux, comme les douleurs d'un accouchement, et ils n'échapperont pas au châtiment de Dieu. Parce que Dieu connaît la racine de cette prétendue réussite. La racine. Pour quelle raison l'apôtre Paul dit cela? Il dit cela parce qu'il sait qu'une chrétienne et qu'un chrétien ne se laissent jamais berner par les rudiments du monde. Les rudiments du monde, c'est dans les Colossiens, c'est dans les Galates, les rudiments du monde. Vous savez que Galates, ce sont des Gaulois, tout comme les Colossiens d'ailleurs, c'est la Galatie aussi à peu près. Les rudiments du monde, les principes élémentaires du monde, oui, c'est fais le bien et tu réussiras. Obéis à papa et à maman et ça marchera. Fais tes études, ça marchera. Enfin, tout ça, c'est pas idiot, puisque Dieu le dit lui-même. C'est pas idiot. La lettre de Paul aux Colossiens, au chapitre 2, verset 20, et c'est aussi dans l'épître aux Galates, dit: si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde,
Je rappelle que les principes élémentaires du monde, c'est le principe de Nebuchadnezzar. Eh bien, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, on va vous imposer des bazars, des trucs, des machins, des systèmes, des organisations, des réglementations, des fonctionnements. Enfin, lui, il ne dit pas ça, hein, il dit « Pourquoi vous impose-t-on des préceptes ?» Les préceptes, c'est un petit peu Confucius. Vous savez, Confucius en Chine, ils ont dit à un moment donné, le mieux, c'est d'écouter les anciens et d'obéir à l'empereur. Il n'y a rien de tel. Et partout, c'est comme ça. En Amérique, je trouve que c'est comme ça. Aux USA, particulièrement. On obéit à tout le monde. Parce que le chef, c'est le chef, et qu'il dit forcément la vérité. Et même s'il ne dit pas la vérité, c'est mieux que de ne pas obéir au chef. En principe, c'est vrai, c'est bien. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit dans les Romains, au chapitre 15, il faut se soumettre aux autorités, parce que si on ne se soumet pas aux autorités, c'est la gabegie, ça va plus marcher. C'est vrai. Mais voyez-vous que Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas franchement obéi au roi Nebuchadnezzar, quoi. Donc, le principe a l'air d'être bon, mais si on le prend pour un objet de foi, ça ne marche pas. Hein. Ce sont des façons de faire qui ne laissent pas la place à la petite voix, discrète et respectueuse, qui au fond de moi-même, au fond de toi-même, vient du Seigneur Jésus, qui vient du Saint-Esprit, bien sûr, mais qui vient du Seigneur Jésus, et qui nous dit tout simplement, fais attention, ton orgueil risque de te faire tomber. Et comment va-t-il te faire tomber, ton orgueil? En faisant croire que tu peux arriver sans Dieu à être bon, bien, comme il faut. Et où se trouve ce verset que je viens de dire? Il se trouve dans Colossiens, au chapitre 2, versets 8 à 13. Il y a quelque chose là de la petite voix du Seigneur dans ce verset 8 à 13, dans ces versets 8 à 13 de Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, 8 à 13. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les rudiments du monde, sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde. Verset 8. Et non sur Christ. C'est séducteur. J'obéissais à mes parents. J'étais un bon petit chrétien, moi. Je vous assure que quelquefois, vous allez les rigoler, mais quelquefois, j'ai l'impression de me retrouver dans le ventre de ma mère en entendant les cantiques qu'on chantait à l'église de Croix. Évangélique. Je veux dire, on est baigné dans un système, hein, même évangélique, même bien. Les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez peur? Vous avez peur des influences spirituelles néfastes? Nous, en Occident, on imagine qu'il n'y en a pas. En Afrique, on pense encore à ça. En Orient aussi. Et ils n'ont pas forcément tort. Il y a des principes spirituels bizarres. Mais nous sommes sous le Seigneur Jésus-Christ. À un autre endroit, il n'est pas marqué comme ça, il n'est pas marqué sous le Seigneur Jésus-Christ, mais nous sommes en Christ. Hein. Et vous avez tout pleinement en lui, est-il dit, verset 10, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ça, quelquefois, un occidental comme moi ne comprend pas ce que ça veut dire. Et des gens d'autres ethnies, d'autres coins comprennent que nous sommes sous l'autorité du Seigneur, heureusement, parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas tellement sympathiques. Et verset 11, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, oui, mais de la circoncision du cœur, la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Je ne sais pas, je crois que j'ai pris un papier. Est-ce que je vais le trouver? Oh là là. Ah si, voilà. Je l'ai pris en français courant, parce que j'ai trouvé que c'était mieux en français courant. Enfin, ça peut nous aider. Hein. Donc, ce verset-là, 11, 2, 11.
dans l'union avec lui, dans la Bible en français courant, Colossiens 2,11, dans l'union avec lui, vous avez été circoncis, non pas de la circoncision faite par les hommes, mais de la circoncision qui vient de Christ et qui nous délivre de notre être pécheur. C'est-à-dire que le fait d'être passé par le baptême, c'est ce qu'il nous est dit après, nous amène à être comme cela, nous délivrer de notre être pécheur. Mais ça ne se fait pas sans nous. C'est la puissance de Dieu, mais le Seigneur ne va jamais nous forcer si nous ne le voulons pas. Et c'est ce qui est dit au verset 12. En effet, quand vous avez été baptisés, vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Et vous êtes aussi ressuscités avec lui parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a ramené d'entre les morts. C'est-à-dire qu'il y a un principe, il n'y a pas un principe, c'est la puissance de Dieu qui est en nous parce que nous avons accepté de mourir avec lui. Et à ce moment-là, il y a un principe en nous qui s'appelle la puissance de Dieu. On appelle ça aussi le Saint-Esprit. Mais c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit aussi, bien sûr, mais c'est la puissance de Dieu qui nous permet, lorsque la petite voix fonctionne en nous, de dire « Punaise, Étienne, là c'est ton orgueil qui fonctionne là. C'est pas ça. Il faut que tu fasses autre chose. Il faut que tu t'humilies, il faut que tu fasses ça. C'est plutôt ça que tu dois faire que ça. » Vous voyez, ce genre de choses qui est en nous et qui vient de Dieu parce que nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Alors après, au verset 13, il dit « Autrefois, vous étiez spirituellement morts. » Ce qui veut dire que maintenant, étant des enfants de Dieu, nous ne sommes plus spirituellement morts. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ça nous paraît peut-être un peu aberrant ou idiot, mais c'est vrai. C'est pas aberrant, c'est pas idiot. Nous ne sommes plus spirituellement morts, nous sommes spirituellement vivants. Oh, ça peut être un tout petit machin de rien du tout, mais c'est vivant. C'est ce qui nous est dit au verset 13. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Donc le petit principe qui fonctionne en nous, c'est celui-ci. C'est nous ne sommes plus dans le système des rudiments du monde, du fonctionnement administratif de mon être. Au verset 11, il est bien dit, se dépouiller, c'est une volonté. Seigneur, je veux me dépouiller. Seigneur, j'arrive pas à me dépouiller. Oui, mais attends, ta petite puissance qui est à l'intérieur, qui est la puissance de Dieu, elle va se développer, tu vas pouvoir, tu vas réussir. Pas la première fois. Si, quelquefois, oui, mais pas forcément tout le temps. Quelquefois, ça met un certain temps. Avec moi, ça prend beaucoup de temps. Se dépouiller, verset 11, du corps de notre nature pécheresse, qui nous délivre, si vous voulez, on peut dire qui nous délivre du pouvoir de notre être pécheur. Si nous le voulons, nous sommes délivrés du pouvoir de notre être pécheur. Et au verset 12, il nous a rendus à la vie spirituelle. Verset 12, vous voyez, de Colossiens 2. Il nous a rendus à la vie spirituelle. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Ça veut dire qu'il nous a rendus à la vie spirituelle. Vous n'avez pas besoin de le sentir. C'est écrit dans la parole de Dieu. Si c'est écrit dans la parole de Dieu, que vous le sentiez ou pas, vous êtes rendus à une vie spirituelle, à la vie spirituelle. Vous avez cru à la puissance de Dieu, c'est ce qui est dit ici, dans le verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu. Vous avez cru en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Ressuscité Jésus d'entre les morts, a fortiori, il est capable de nous ressusciter aussi. Voilà. Verset 13, il nous a pardonné nos fautes. Et il nous a ramené notre Seigneur d'entre les morts. Alors, l'apôtre Paul nous ramène aussi à cela dans l'épître aux Galates, au chapitre 4, au verset 3, qui nous dit, en résumé, je vais aller un peu plus vite quand même, parce que c'est bien d'avoir des précepteurs. Dans les Galates, on parle d'une bonne méthode. Pour les Galates, c'était une super méthode. C'était la méthode judaïque. Alors, puisque cette méthode judaïque, elle vient de Dieu, elle ne peut pas être mauvaise. Logique.
Donc, les gens, des Juifs, sont venus voir les Galates qui étaient eux convertis. Lystre, l'endroit de Timothée, vous voyez, cet endroit-là. Il y avait d'herbe, voilà, dans ce coin-là de la Turquie actuelle. Et là, il y avait des Juifs qui étaient venus et qui avaient dit, vous savez, il faut que vous soyez circoncis, il faut continuer à faire la loi judaïque parce que c'est comme ça que vous allez être sanctifiés, etc. C'est Nebuchadnezzar, c'est un système de loi qui paraît très bien. La preuve, ça vient de Dieu. Alors, si ça vient de Dieu, vous ne pouvez pas être contre. C'est ce qui était marqué, c'est ce qui se disait dans ce coin-là de la Turquie, de l'époque qui n'était pas encore la Turquie. C'est bien d'avoir des précepteurs, c'est bien des éducateurs, c'est bien de la police, des professeurs, des instituteurs, et des députés, et des parlementaires, et des gens qui forment des lois. Mais ce n'est pas en fonctionnant comme des robots que ça marchera. En fonctionnant à des lois, à des principes qui semblent relativement vertueux. Ce n'est pas à cause de ces lois que vous êtes sauvés, dit l'apôtre Paul. Quand bien même ce serait la meilleure des lois. Et il dit, effectivement, c'est la meilleure des lois. C'est celle qui a été instituée par Dieu lui-même au mont Horeb. Alors, on ne peut pas être contre quand même. Eh bien, mes frères et sœurs, vous savez très bien que la loi judaïque, c'était la meilleure puisqu'elle avait été installée par Dieu lui-même et qu'il nous a dit un petit truc, un petit caillou dans la chaussure, je dirais. Un petit truc que les Juifs n'ont pas compris. Il nous a dit, or, la loi ne peut amener à la perfection. Hébreux 7, 19. Dieu avait lui-même donné de bons rudiments, de bons principes élémentaires, tout comme vous, parents, papa, maman, vous avez envie de donner à vos enfants des principes élémentaires. Et à bien un moment donné, vous voulez que vos enfants, à l'âge de 30 ans, deviennent matures. Enfin, un petit peu avant quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il y a bien un moment donné, vous discutez avec votre enfant, si vous avez la chance, d'égal à égal. Et vous avez la joie de pouvoir parler avec votre fille, avec votre fils, moi c'est ma fille et mes fils, d'égal à égal. On n'a plus besoin de dire, Vous savez, bon, il y a quelques-uns, il y en a un, bref. Mais globalement, si vous voulez, c'est ça. C'est Dieu va parler d'égal à égal avec toi parce que tu n'es plus dans les principes et les rudiments du monde, qui pourtant ont été donnés par Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit fonctionner maintenant. Il y a un moment où, par exemple, je vais déjà donner cet exemple, où le gars, il ne vient pas au culte, parce qu'il doit aller au match de foot de son gosse, parce qu'il sent bien qu'il est plus important de faire plaisir à son enfant qui est en période d'adolescence que d'aller au culte. Et ça, spirituellement, il y a des gens qui ne comprendront pas. Ils diront, mais dis donc, tu ne vas pas au culte, toi, et tous les dimanches, il faut aller au culte, etc. Et puis, vous voyez, ça, c'est à peu près le système, quoi. Alors, on va au culte, on va à l'étude biblique, on va à la... Je ne dis pas que c'est con, il faut être contre ça, c'est vrai. Mais notre Paul à nous, il en a déjà parlé de ça, que quelquefois on peut venir au culte parce que c'est un devoir et parce que c'est comme ça qu'on sera sanctifié. Et sans que ça soit la petite voix du Seigneur qui nous parle à l'intérieur. On est vraiment subtil. Je suis subtil, pas dans le bon sens du terme, dans le sens peut-être du serpent au Jardin d'Éden, subtil. Voilà. La loi ne peut amener à la perfection. Alors, Colossiens chapitre 2, versets 4 à 15, il dit « Nous sommes la proie. Il y a des prédateurs. Nous sommes la proie des philosophes, des trompeurs, qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. » Je vais vous donner un exemple. Bildad de Chouach était un copain de Job, un drôle de copain. Et il lui dit, alors on va le prendre parce que c'est intéressant, et on va s'arrêter là, parce que je suis arrivé à l'heure. Job, où es-tu? Job 8. Job 8, verset 8. Interroge les générations passées. Vous savez que Job, vous connaissez l'histoire de Job, il a souffert le martyre, il a perdu ses enfants, il est au fond du trou, et en plus, il se gratte
parce qu'il doit avoir des ulcères partout et qu'il est mentalement solide, parce qu'il a toujours foi en Dieu et il n'a pas renié Dieu, mais tout reste à lâcher, le corps aussi. Ça va pas bien. Et puis il y en a qui viennent lui conseiller, et il y en a un qui lui conseille, et celui-là est intéressant, parce qu'il est bien dans l'esprit de Nebuchadnezzar. Il dit, interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père, car nous, on n'est rien du tout, nous sommes d'hier, et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, et ils te parleront, ils tireront de leur cœur des sentences. Voilà. Prends référence au système que tes anciens ont donné, et tu seras sauvé. Nous, c'est bizarre, mais c'est pas tout à fait la même chose. Nous, c'est crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus. On ne peut pas dire que Bildad il a un peu raison. Il faut s'occuper quand même de la vie de ses parents. Mais si la vie de ses parents devient supérieure à tout autre avis, alors ça ne va pas. C'est le Seigneur d'abord. J'avais envie de vous parler d'Hammurabi, parce que 1000 ans avant Nebuchadnezzar, il y en a un, il s'appelait Hammurabi. Et il a donné un code qui s'appelle le code d'Hammurabi, et qui dit la même chose. Et même le nom de Hammurabi veut dire ce sont nos pères qui vont nous guérir. C'est curieux comme terme. Le nom même de ce personnage, qui était très bien, il était socialiste avant l'heure. Il disait il faut défendre les pauvres contre les riches. Il nous faut construire une cité qui va fonctionner. Le Corbusier, avant la lettre. Il y en a plein comme ça, des gens comme ça. Plein. Et aujourd'hui, il y en a encore. On va y arriver. Hammurabi disait, en gros, pour progresser, il faut apprendre les retours de l'expérience du passé. Il dit des bonnes choses, mais voilà. Bien. Ce que je veux dire aussi, c'est que chez Platon, chez Léonard de Vinci, chez Urbino, un autre architecte, plein de gens, vous voyez, sont toujours dans le même système. Et quand on regarde à ça, on pense à l'arbre de la réussite. Il y a un jour, il y a 2 personnes qui se sont dit l'arbre de la réussite. Si on prend ça, si on fait ça, on va réussir. L'arbre de la réussite, c'est connaître le bien et le mal. Sans Dieu, on va réussir. Et donc cet esprit que nous retrouvons aujourd'hui, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, j'aurais encore envie de parler, mais je vais m'arrêter. Il y a, comment dire, je vais vous parler je vais finir comme ça. Dans Colossiens, au chapitre 3, versets 1 à 4, il dit quelque chose sur lequel on ne va pas parler, mais qui est intéressant et qui doit nous faire réfléchir. Si vous êtes ressuscité avec Christ, Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses en haut. Ça ne veut pas dire qu'il faut être complètement dans les vapes, mais on cherche d'abord les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Elle doit être notre... Je dis ça, je vous donne un conseil, mais c'est à moi aussi, d'abord à moi. Vous êtes morts au principe du monde. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il a toujours envie de vivre ce principe du monde, de mort. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et ce verset 4 est très intéressant. Il dit, quand Christ, votre vie, paraîtra,
alors vous paraîtrez aussi dans la gloire. Si vous voulez paraître dans la gloire avant Christ, vous êtes avant Christ. Vous êtes hanté avant Christ. Et il y a des systèmes religieux où on a l'impression qu'il y en a qui se mettent en avant. Donc nous sommes obligés, non pas obligés par contrainte, mais obligés par amour envers le Seigneur, de dire c'est d'abord le Seigneur et c'est pas nous d'abord. N'est-ce pas? Voilà. On pourrait encore dire Hébreux 11, 13. Nous, on peut dire les choses, soyons plutôt du genre, ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont saluées, ils les ont vus et salués de loin, ayant pris conscience qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. À cause de quoi? À cause d'une ville comme Babylone? Non. À cause d'une ville qui est la cité céleste. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 10, juste un petit peu avant le verset 13, Hébreux 11, 13, regardez après, Hébreux 11, 10, la solution c'est ça. Ils attendaient la cité céleste, celle dont Dieu est l'architecte. Pas le Corbusier, non pas du tout. Et le constructeur. Vous voyez? Donc, je sais bien mes frères et sœurs qu'on ne se laisse pas séduire par ça. Mais moi je me dis, je me laisse séduire quand même par les méthodes. J'ai été appris comme ça, dans mon métier, etc. Et on a tous des méthodes. Mais la méthode de Dieu, c'est pas une méthode, c'est Christ, quoi. Et la petite voix intérieure. Ce qui nous permet de savoir s'il faut aller au match de foot ou venir à l'assemblée. À savoir s'il faut faire ceci, cela. Donner de l'argent à un tel ou l'entourer ou chanter, etc. Enfin bon, dans tout. C'est comme ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce parce que cette révélation que tu as donnée à Nebuchadnezzar, mystérieuse et dont il n'avait aucune conscience, il a fallu que Daniel vienne lui dire, eh bien on sent, Seigneur, que cette foi en un système nous est chevillée au corps parce que nous avons été construits comme ça, parce que tu veux nous faire sortir de la loi qui n'était qu'un pédagogue qui nous amène à Christ. Seigneur, nous voulons sortir de la pédagogie et venir à Christ. Et nous devons le faire à chaque fois. Je dois le faire à chaque fois. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Bénis-nous tous ensemble pour que nous soyons un jour, lorsque tu paraîtras, que nous soyons associés à toi dans ton char de triomphe. Louange à toi, Seigneur, de ce que tu as déjà tout gagné avec nous. Et nous avons tout gagné avec toi. Amen.